Bonjour, donc je suis Jérôme Cordelier, je suis journaliste et auteur de plusieurs livres, dont 3 chez Calman Levy. Le dernier en date s'appelle Après la nuit. Ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe juste à l'après-guerre, donc 1945-1954. Je me suis aperçu que en fait, ces grands résistants chrétiens qui ont été les premiers à défier les nazis, dans l'ordre chronologique, en fait, ne se sont pas arrêtés après la guerre. Ce sont des gens qui ont fortement contribué, voire ils ont initié un peu la reconstruction de la France. Vous savez que la France devait se reconstruire à la fois économiquement, matériellement, politiquement, mais aussi culturellement et spirituellement. Et donc ces grands résistants, ces grands résistantes aussi, ont fortement contribué à remettre un peu la France sur les rails et ensuite à fonder, enfin en tout cas donner les fondations de l'Europe, de ce qui allait devenir l'Europe. Donc voilà, donc ce qui m'intéressait, c'est les parcours de ces gens qui se retroussent les manches en fait, juste après la guerre. Le pays est en ruine, tout est à reconstruire, et eux donc vont mettre la main à la pâte avec la vision qu'ils ont du monde et de l'homme surtout, parce que c'est très empreint d'humanisme, évidemment, leur engagement, pour remettre la France debout. Alors vous dites qu'on connaît l'histoire de l'Europe, mais on la connaît mal. Et surtout les débuts de l'histoire européenne sont quelque peu oubliés. On ne sait pas, par exemple, ou en tout cas on ne sait plus, ou on feint de ne pas savoir que 3 personnalités qui ont construit les prémices de l'Europe, donc c'est-à-dire la communauté européenne de charbon et de l'acier, en 1950, sont des chrétiens engagés. Il s'agit de Robert Schuman, le Lorrain, l'italien Alcide de Gasperi, et l'allemand Konrad Adenauer. Ce sont 3 démocrates chrétiens, ce sont 3 personnes très engagées dans leur foi. Ils font partie des 4 personnages, puisque à ce trio, je l'adjoins comme ça, même s'il a eu un rôle clé, Jean Monnet, parce que Jean Monnet n'était pas, en tout cas, il ne se revendiquait pas comme croyant. Et ce sont ces 4 personnalités, dont 3 chrétiens très engagés, qui ont construit l'Europe, les prémices de l'Europe, et donc je pense que cette part chrétienne a été très importante dans les fondations de l'Europe telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Alors c'est un héritage, je pense, qui est diffus. Ce sont des gens qui ont irrigué à la fois le côté politique, mais aussi en France et en Europe, comme je viens de le dire, mais aussi un héritage social très fort. Par exemple, la plupart des grandes organisations qui œuvrent aujourd'hui dans le social sont issues de ces chrétiens. Je pense au Secours catholique, bien sûr, mais au mouvement Emmaüs, qui est directement, qui est l'inspiration, on le sait tous, de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre était un grand résistant. Il a été député MRP juste après la guerre, et donc c'est lui qui a créé Emmaüs. Je pense aussi, évidemment, et je l'aborde de manière assez forte dans le livre, donc ATD Quart-Monde. ATD Quart-Monde a été créé par Joseph Wresinski, qui est un abbé hors du commun, et Geneviève de Gaulle-Antonios, grande résistante elle aussi, nièce du général de Gaulle, et grande chrétienne, et donc c'est eux qui vont créer ATD Quart-Monde. Et donc voilà, donc ce sont des personnages. J'ai eu la chance de rencontrer Geneviève de Gaulle-Antonios, j'ai eu la chance surtout de bien connaître l'abbé Pierre, d'avoir plusieurs entretiens longs avec lui, et notamment, bon, l'abbé Pierre par exemple, on connaît son image un peu de cabotin médiatique, mais on se souvient peu de sa résistance. Ça a été un grand résistant, et surtout de son engagement, c'est-à-dire que c'était un homme très engagé. On l'appelait l'insurgé de Dieu. Il a mené cette insurrection de la bonté, comme on en a parlé en l'hiver 54, mais c'était aussi un grand résistant et un grand chrétien. Et donc il fait la conjonction entre ces 2 dimensions qui sont au cœur du livre. Les 30 Glorieuses, donc une période de prospérité. Tout est à refaire. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ces parcours, c'est ce sont des gens qui ont une vision du monde, qui mêlent à la fois
le politique et le spirituel, c'est-à-dire qu'ils ont une culture politique assez importante, ils ont une volonté de changer la société avec un regard politique et surtout une inspiration spirituelle. Et donc ils arrivent à créer cet alliage, ce qui n'est pas toujours facile, entre un peu l'inspiration spirituelle et la chose politique. Chez Pierre Chaillet, par exemple, qui était fondateur de Témoignages chrétiens, ou des gens comme ça, on sent qu'il y a à la fois une inspiration et en même temps ce sont des gens très pragmatiques qui sont dans le concret. Et c'est ça que j'ai voulu livrer par ce livre. Ce sont des gens qui mettent la main à la pâte, qui ont souvent les pieds dans la boue et qui font ça pour faire progresser l'humanité, mais aussi au jour le jour. Ils veulent changer des choses. Ils ne se lèvent pas le matin en se disant « tiens, on va changer les choses ». C'est au jour le jour, ils essayent d'apporter leur pierre à un édifice plus global, on pourrait dire une cathédrale humaine, une cathédrale d'humanisme. Et donc c'est ça intéressant, et c'est pour ça que je pense que ça peut donner quelques leçons, des enseignements, pour une inspiration pour nous aujourd'hui.